une de cette édition d'information remise de diplôme pastoral aux ambassadeurs du Christ de la 11e promotion dénommée La clé de David de l'Institut charismatique évangélique Millennium. En santé, nous mettrons l'accent sur la deuxième opération de don de sang de l'église SEMA de Dalois. Mesdames et messieurs, ainsi se présente le sommaire de cette édition d'information. Merci de suivre Béni TV. Démarrons en religion où s'est tenue ce 2 juin 2018 au centre technique de Beaunois la cérémonie de remise de diplôme à 21 pasteurs de l'Institut biblique évangélique charismatique Millennium du docteur Topha Bertin. Plus de détails dans cet élément. Ce samedi 2 juin 2018 s'est tenue au centre technique de Beaunois la cérémonie de remise de diplôme pastoral à la 11e promotion dénommée La clé de David de l'Institut biblique charismatique évangélique Millennium. Institut dirigé par le docteur Topha Bertin est situé au sein de l'église Miracle de Beaunois. Et à cet effet, l'orateur principal, le prophète Émeric Claver, leader des églises Dominion Tabernacle du Cameroun, a exhorté les nouvelles ambassadeurs du Christ à être patients et faire fidèlement ce pourquoi ils ont été appelés par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car il reste et demeure le seul Dieu fidèle. La rivalité tue le don qui est en nous. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne nous a pas créés pour entrer en compétition les uns avec les autres. Chacun a son travail, chacun a son appel, chacun a son rôle, chacun a son onction. Chaque fois que tu ne reconnaîtras pas tes erreurs, tes fautes, tu ne vas pas progresser. Tu vas passer le temps à te plaindre. À sa suite, le docteur Topha Bertin, fondateur du ICM, dans son intervention, a signifié que l'Institut a 20 ans avant de procéder à la remise des diplômes. Reste sur le tapis rouge, c'est lui qui vient vers toi. Homme de Dieu, je vois ici que vous avez la mention très bien et j'ose espérer que vous ferez très bien l'œuvre de Dieu aussi. C'est dans une atmosphère conviviale et de partage que s'est clos cette belle cérémonie. Rendez-vous donc est pris en 2020 à ICM Beaunois pour la remise des diplômes de la 12e promotion. Toujours à Beaunois, ce dimanche 24 juin 2018 s'est déroulé un culte d'action de grâce à la mission charismatique pénielle du révérend prophète Ézéchiel Delbé sous le thème « La loyauté et la fidélité des fils et filles spirituels ». C'est par une procession avec la fanfare en ce dimanche 24 juin 2018 qu'a démarré le culte d'action de grâce à l'église évangélique charismatique pénielle de Beaunois du prophète Ézéchiel Delbé. La première oratrice du jour, se basant sur le thème « La loyauté et la fidélité des filles et fils spirituels envers leurs parents spirituels », a exhorté ses frères et sœurs en Christ à rester fidèles à leurs différents guides, quels que soient les obstacles et tentations. Jésus n'a pas été loyal avec le prophète Élisée. Il n'a pas été loyal, il n'a pas été fidèle. La loyauté, c'est la fidélité. Tenir à sa parole. Honorer ses engagements. Quand l'homme de Dieu peut-être le prenait, il a dit non, je vais te servir jusqu'à ce qu'on arrive où on va arriver. Je vais être avec toi jusqu'où on va arriver. On va faire des églises, ou bien on va partir loin. Mais en cours de route, Géasi s'est arrivé. Vous voyez la loyauté. Quand tu n'es pas loyal, tu deviens cupide. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus cupides. Envers leur père spirituel. Ils sont devenus cupides envers Dieu. Parce que quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu deviens cupide. Tu fais ce qui te plaît. Tu n'écoutes pas l'homme de Dieu, tu fais ce qui te plaît, tu deviens cupide. À la suite de sa fille spirituelle, le père de l'Église a également apporté sa contribution. La reconnaissance est une loi. Ça, c'est la même manière
toujours exercer la reconnaissance. Même si quelqu'un t'a donné 5 francs, il faut un jour reconnaître qu'on a eu 5 francs. Alléluia. À cause de ces 5 francs qu'on a donné un jour, ne parle pas de la personne. Sinon, la mort ne va te condamner. Alléluia. Si tu es tombé un jour, qu'on t'a donné de l'eau, il faut te souvenir un jour la personne qui t'a remis de l'eau à toi. Amen. C'est la révélation. Elle a senti une forte pression au niveau de la poitrine. En fait, les gens ont voulu diminuer l'oxygène qui est dans elle pour l'empêcher de pousser pour qu'elle meure. Moi je dis encore, 3 jours avant l'accouchement, elle a senti un malaise. Elle a demandé. C'est vrai, c'est ça. Et enfin, c'est par les offrandes et la prière finale faite par le prophète Samuel Toali, venu soutenir son frère, que cette cérémonie a pris fin. Aujourd'hui était décrété véritablement comme jour où le peuple et moi allons rendre grâce à Dieu. Et nous avons vraiment élevé Dieu dans toute sa splendeur. Et je suis vraiment un homme comblé, je suis un homme très très rempli de joie. J'ai été aussi soutenu par des amis et frères, collègues dans le ministère qui sont déplacés d'Abidjan pour venir dedans me soutenir, en l'occurrence le bishop Samuel Douali, le prophète Kodjo Dominique et puis mes enfants spirituels. Il faut dire en tout cas, je rends gloire à Dieu pour ce grand jour. Hors de nos frontières, au Bénin précisément, dans l'optique de renforcer la formation des pasteurs sur l'évangélisation des églises chérubins et séraphins, la congrégation de l'ordre sacré éternel de la dite église, en collaboration avec le ciel du groupe, a organisé une conférence pré-synod 2018 ce 29 juin. Et notre correspondant au Bénin nous fait le point. Et Ciel Group, en collaboration avec la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins, Mont-Sillon du Bénin, introduit depuis 1932 au Bénin, a organisé une conférence pré-synode 2018, ce 29 juin 2018, à la Maison du Peuple d'Akpakpa à Cotonou au Bénin. Une conférence prévue se tenir pendant 2 jours a réuni tous les acteurs des églises chérubins et séraphins et aussi tous les fidèles venus assister au lancement d'une formation pour le renforcement des pasteurs sur l'évangélisation au sein des églises chérubins et séraphins et aussi de pouvoir prendre contact avec les hommes d'affaires, les jeunes, sur l'entrepreneuriat et les solutions à apporter sous le thème Église chérubins et séraphins hier, aujourd'hui et à l'avenir. Ils sont dans le projet de formation des pasteurs. Nous voulons associer la formation à l'entrepreneuriat et aux idéaux, juste les décisions qui sont prises au niveau de l'État, les faire partager dans différentes langues. Donc le Bénin va se développer, ça ne peut pas se faire sans les hommes de Dieu. Ça ne peut pas se faire. Mais quel type d'hommes de Dieu? Est-ce que c'est les hommes de Dieu aujourd'hui que nous avons qui ignorent la loi ou bien qui ne prend pas en compte l'État? Ce lancement était un creuset d'échange entre dirigeants d'églises chérubins et séraphins, invités et hommes de Dieu et la jeunesse. Nous avons recueilli quelques propos des responsables sur cette formation. Au niveau de notre église, les prédicateurs avaient déjà reçu une formation, ce qui leur permet d'aller faire les prédications. Et nous avons jugé bon, le comité directeur a jugé bon de procéder au renforcement de leurs capacités. C'est ça qui nous a amenés ici aujourd'hui pour le lancement officiel. Après cette séance, nous allons nous retrouver dans les régions pour continuer, et ce, pendant 2 mois. Il y a 3 vertus que le prédicateur doit cultiver, et par la présence de cet esprit en lui, et il y a la force. Parce que parler de la part de Dieu, au nom de Dieu, c'est un combat. Un combat de la lumière qui doit repousser les ténèbres. Il faut qu'il ait le courage, parce que là aussi, le prédicateur ne doit pas avoir peur devant la résistance du mal, et il faut qu'il ait aussi le discernement. Et ce discernement doit provenir de la connaissance de la parole de Dieu. Rappelons que le programme était bel et bien attendu de tous les fidèles et ont salué l'initiative et ont décidé de suivre cette formation pour l'édification de l'évangile au Bénin. Un mot d'éducation précisément à Korogo s'est tenu du 29 au 30 juin 2018 la première édition du Hall du stagiaire initié
par l'université de la dite ville. Et l'objectif de cette plateforme est de permettre aux étudiants de se rapprocher des entreprises afin de s'offrir des opportunités d'emploi à la fin de leur cycle universitaire. À l'amphi C de l'université Peloforo Koulibaly de Korogo, lors du lancement de cette première édition du Hall du stagiaire, ces étudiants, premiers bénéficiaires de cette initiative, sont venus massivement suivre les différentes orientations des professionnels. Ça nous permet d'avoir plus de formations concernant les stages, puisque nous sommes appelés à faire des stages en fin de notre cursus scolaire. C'est une véritable opportunité, je peux dire même une chance pour moi de participer à ce hall-là. Les entreprises partenaires, à l'issue d'une convention établie avec l'université Peloforo Koulibaly, offriront des stages pratiques aux étudiants afin de mieux appréhender le monde de l'emploi. Une initiative déjà soutenue par plusieurs institutions représentant les entreprises. Nous allons proposer de nouveaux métiers que nous allons réorienter ceux qui ont l'ambition d'entreprendre et que nous allons leur dire comment il faut le faire. C'est ça notre ambition. Il faut surtout éviter de faire comprendre à nos étudiants qu'ils vont être salariés ou qu'ils vont être fonctionnaires. Ça, ce sera un danger. En fait, ce sera les confiner et ce n'est pas notre souhait. Nous voulons qu'ils comprennent une chose, que nous allons aujourd'hui vers une certaine flexibilité qui va appeler des étudiants à embrasser 2-3 formations. Durant 2 jours, des exposés, des panels avec des entreprises et structures de recrutement, visites de stands et signatures de conventions ont rythmé cette première édition du Hall du stagiaire, ce qui déjà réjouit le premier responsable de l'université. Je pense qu'on commence bien puisque c'est une initiative nouvelle, porteuse. Nous avons au moins une vingtaine d'entreprises qui nous soutiennent. Je pense que c'est déjà pas mal. Le service chargé des stages et de l'insertion professionnelle de l'université Peloforo Koulibaly de Korogo, en concevant ce projet, entend réduire le taux de chômage des diplômés, un bon départ pour cette jeune université qui n'est qu'à sa 5e année d'existence. Cette fois-ci, examen du baccalauréat section 2018 en Côte d'Ivoire et les épreuves écrites du baccalauréat section 2018 se déroulent dans le calme. À Daloa précisément, 10 232 candidats repartis dans 14 centres affrontent les épreuves écrites du baccalauréat dans les différents centres d'examen dans la région du Haut-Sassandra. Et Pierre Loy, notre correspondant, nous fait le point. J'ai choisi le premier sujet, le résumé du test argumentatif. En tout cas, bon, ça va pour moi. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2018 se déroulent dans le calme dans les différents centres d'examen de Daloa. Au lycée moderne 5, où les premières épreuves de la journée ont été lancées par les autorités, au cours d'une réunion, les acteurs ont été appelés à la responsabilité pour éviter les fraudes. Derrière chacun de nous se trouve un village, une région. Soyez corrects. Inutile pour quelques 10 000 francs gâcher votre vie. Que le bac se déroule dans de très bonnes conditions. Pour se faire une idée claire du déroulement des épreuves, le premier responsable de l'éducation nationale de la région du Haut-Sassandra a sillonné certains centres de composition. Du lycée Mohamed Khalil, en passant par le lycée Antoine Gauze, Adama Sekongo a exhorté les candidats à travailler dans la sérénité. Ce que vous avez, c'est juste un devoir de classe dont vous avez l'habitude. Ne paniquez pas, réfléchissez tranquillement. Ne regardez pas sur vos camarades. C'est pas sûr que ce que vous avez sur le camarade là, c'est pas ce que vous avez dans la tête. Et que c'est pas sûr aussi que ce soit meilleur que ce que vous avez dans la tête. Donc allez-y tranquillement. Je vous fais confiance. Madame la ministre vous fait confiance. Et bonne chance à tous. Donc mettez-vous au travail sereinement. Évitez toute tentative de fraude, de vouloir regarder sur les copies des camarades. Et puis rien n'est sûr que ce qui est sur la copie du camarade est vrai. Donc ce que vous avez appris, c'est ce qu'on vous demande. Il n'y a rien de sorcier. Rien ne vient d'ailleurs. Ça fait partie de vos programmes. Nous souhaitons que vous qui êtes ici, vous soyez tous admis pour être l'année prochaine à l'université. Ce sont au total 10 235 candidats répartis dans 14 centres étendus sur la région du Haut-Sassandra qui affrontent le baccalauréat session 2018. Les épreuves écrites prendront fin le vendredi prochain et les candidats affichaient un sentiment de sérénité. Aussi à Bondoukou, ils sont 4 615 candidats repartis dans 10 centres de la région du Gontougo qui affrontent les épreuves écrites. Et Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou, était dans la délégation des autorités pour le lancement de cet examen à grand tirage
dans le lycée 2. À l'instar de tous les élèves de Côte d'Ivoire, les candidats au baccalauréat session 2018 dans les différents centres de composition afin d'affronter les épreuves écrites du baccalauréat. À Bondoukou, c'est le centre du lycée 2 qui a été choisi par les autorités pour le lancement des épreuves. Ce matin, ils sont tous à leur poste. Le chef de centre, les responsables du secrétariat, les présidents de jury et tous les surveillants, tous venus apporter leur contribution pour la réussite des examens. Moment choisi par madame la vice-présidente du jury de donner quelques recommandations pour la bonne tenue de ces examens. Vous devez éteindre vos portables avant d'entrer en salle. Vous devez amener le candidat à remplir immédiatement et soigneusement l'entête de sa feuille de copie et l'aider à appuyer le rabat d'identification. Les recommandations terminées, monsieur le préfet du département de Bondoukou, Sila Mustafa, accompagné du DRENET FP, Traoré Tiegwe et l'ensemble des autorités présentes, se sont rendus dans l'une des salles de composition, en présence des différents candidats qu'il y a eu le dépouillement des épreuves. Ce papier vient d'être reçu ce matin à la brigade de gendarmerie, par le président et la vice-présidente. Vient de prendre ça. On va découvrir ça ensemble. Monsieur Sila Mustafa a tenu à encourager tous les candidats au baccalauréat et leur a demandé d'éviter la tricherie. Les épreuves de ce matin ou même de tous les jours jusqu'à la fin du bac, c'est des épreuves qui sont faites au niveau moyen de l'élève. C'est-à-dire que si vous avez la moyenne en classe et même un peu plus bas, vous pouvez avoir le bac. Libérez-vous. Le directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du Gontogo, M. Traoré Tiegwe, s'est confié à notre micro. Espère un bon pourcentage de réussite au baccalauréat dans sa direction. Un calme total, une motivation totale, une prise de conscience totale à l'égard de cet examen. Nous pensons effectivement que le message de Madame le ministre de l'Éducation nationale quant à une évaluation propre et saine est passé. J'espère seulement que les résultats seront bons et très bons. Il est à noter que dans la région du Gontogo, 10 centres ont été ouverts dans les localités de Transua, Tankese, Tonda, Kunfao, Bondoukou et Assuefri. Et c'est 4615 candidats qui tenteront de décrocher le précieux sésame. Mot de santé à présent, comme on l'avait annoncé dans les titres des responsables de la mission. Les Alliances chrétiennes SEMA District missionnaire de Daloa ont initié récemment une opération don de sang. L'objectif de cette action, faire comme Jésus, donner du sang pour sauver des vies. Et Pierre Loy nous fait le point encore. La Côte d'Ivoire a besoin de 2000 poches de sang par an pour s'autosuffire en produits sanguins. Malheureusement, les chiffres sont en deçà de cette quantité. Face à cette préoccupation, les responsables de l'église CMA, district missionnaire de Daloa, s'engagent donc à soutenir le centre régional de transfusion sanguine par l'initiation d'une deuxième opération de don de sang. Le sang, c'est la vie. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné son sang pour que nous ayons la vie. À notre tour, par amour de notre prochain, il faudrait que nous donnions aussi notre sang pour que nos frères et sœurs qui sont dans des difficultés, dans les maladies, qui souffrent aussi, puissent être sauvés. Aussi la voie à la vie. Cet acte volontaire, qui d'ailleurs est gratuit, consiste à se faire prélever une poche de 450 ml en vue de sauver des vies. À l'hôpital, à chaque fois, il y a manque de sang. Et je décide de donner moi mon sang pour sauver des vies à l'hôpital. Et je fais appel à mes frères et sœurs. N'ayez pas peur de donner votre sang. Donnez votre sang, sauver quelqu'un de ta famille et ailleurs. Et les responsables d'en appeler la solidarité de tous à mobiliser le liquide sanguin. Et donc, nous sommes véritablement en pénurie de sang. C'est pourquoi l'église SEMA nous a invités ce jour pour nous aider dans la prise en charge de nos maladies. Nous voulons interpeller tous les groupes, les églises, les associations, à faire de même, afin que nous puissions sauver des vies à l'hôpital. Jusque-là, les hommes ont fabriqué des comprimés, mais seul Dieu peut donner du sang. Et c'est une action pour nous d'aider aux districts qui en avaient besoin. C'est une action d'amour, aussi de convivialité. Les participants sont issus du temple mère de l'église SEMA d'Aloa Lobia 2. Et pour cette deuxième opération, en cette année 2018, plus de 125 poches de sang ont été recueillies. Nous revenons à Bondoukou pour un SOS enfants malades, âmes sensibles savent tenir, fidèles téléspectateurs, car le dossier SOS cas social que nous présente Anissé Kouadio, notre correspondant à Bondoukou, tournera autour d'une malformation qui empêche le développement parfait d'un enfant né il y a quelques jours.
Ce petit enfant innocent, ce garçon encore frêle, qui n'a pas demandé à naître, souffre de l'omphalocèle, qui est une absence de fermeture de la paroi abdominale antérieure du fœtus. Elle se présente comme une hernie plus ou moins large de la paroi ventrale, centrée sur le cordon ombilical, recouverte par la membrane amniotique avasculaire. Le diamètre peut parfois dépasser 8 cm et contenir le foie et la quasi-totalité du tube digestif. Cet enfant souffre d'une malformation cardiaque. Ses parents sont déboussolés, même apeurés, ne sachant à quel sein se vouer. Ils sont seuls face à cette situation dramatique et difficile que traverse leur bébé. Quand l'enfant est né, on a trouvé ça comme ça, sur l'enfant. Au niveau de son ventre, nombril, c'est là qu'on a vu ça. Le ventre même là, on a l'impression que c'est ouvert. C'est une mère en pleurs, difficile de comprendre et d'admettre qu'un enfant qu'elle a porté en son sein durant 9 mois puisse naître avec une telle malformation. Quand j'ai fini d'accoucher, que j'ai fait ça, elles ont dit que non, ils ont envoyé à Abidjan pour une opération. C'était abandonné que s'ils ne peuvent pas. Quand au moins il avait 1 mois là, ils pouvaient essayer, mais les tout bébés pour faire l'opération, c'est quand on envoie chute pour voir. Monsieur et Madame Kambiré, n'ayant pas assez de moyens, vivant dans des conditions très modestes, difficiles, en appellent à l'aide, à l'esprit de solidarité et de partage, de bonne volonté, afin de pouvoir sauver cette créature innocente de Dieu, qui doit subir une intervention chirurgicale, une véritable opération assez importante de plus de 2 millions. Vraiment, si on peut nous aider à sauver la vie de notre fils. Tous ceux qui peuvent nous aider, c'est notre enfant. Vraiment, quand je regarde l'enfant, il me fait pitié. On demande aide à tous ceux qui peuvent nous aider à sauver notre fils. Vraiment, ils n'ont qu'à le faire. Tout ce que je veux, la guérison de mon enfant. Il demande pardon à tous ceux qui ont un enfant comme moi. Il demande pardon à tout le monde, tous ceux qui ont les moyens de venir aider mon enfant. Il ne veut pas le perdre. Mais ne sommes-nous tous pas enfants de Dieu et nous ne pouvons donc pas accepter que l'un de nos semblables, surtout qu'un enfant, puisse perdre la vie dans des conditions qu'il ne souhaite pas. Il est important de faire parler notre cœur, de soutenir la famille Kambiré à sauver la vie de leur enfant. Et c'est un véritable cri de cœur du couple Kambiré à l'endroit de tous les enfants et du peuple de Dieu. Nous sommes tous appelés à faire parler notre cœur, à faire nos dons afin de sauver une vie. Actualité africaine, décès en Afrique du Sud du fils de l'ancien président Jacob Zuma. Le dernier de ses fils, Vusi Zuma, est décédé ce dimanche des suites d'une courte maladie et le militant américain des droits civiques, le révérend Jesse Jackson, a présenté ses condoléances sur Twitter, affirmant qu'il envoyait des prières à la famille éplorée. Terminons cette édition d'information par une actualité sportive. Mohamed Salah reconduit son contrat avec Liverpool. L'attaquant égyptien a lié son avenir au raid à long terme, a annoncé le club, ajoutant que le joueur avait connu une remarquable première saison avec Liverpool, inscrivant 44 buts en seulement 52 matchs. Mohamed Salah prolonge son contrat avec Liverpool. L'attaquant égyptien a lié son avenir aux Reds à long terme, a annoncé le club, ajoutant que le joueur avait connu une remarquable première saison avec Liverpool, inscrivant 44 buts en seulement 52 matchs. C'est le deuxième nombre de buts le plus important enregistré par un joueur de Liverpool après le record du Gallois Ian Rush. Selon l'entraîneur de Liverpool, ce nouveau contrat est une récompense pour le joueur de 26 ans qui a apporté une touche particulière à l'équipe et au club la saison dernière. Malgré sa blessure à l'épaule gauche, les buts de l'attaquant ont permis à Liverpool d'atteindre la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. La durée exacte du contrat n'a pas été précisée. Meilleur joueur africain, arabe et de Première Ligue, Mohamed Salah a raflé une impressionnante collection de récompenses pour sa saison exceptionnelle chez les Reds. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Ravi de vous avoir présenté ce journal préparé par tout l'ensemble de la rédaction et réalisé par Adsin Armel. La joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Bonne suite de programme sur The Blessing Channel.